Probabilité événement contraire à barre. Donc un événement contraire. Donc on va partir d'une situation qui est la même que la dernière fois. Donc on lance un dé à 6 faces et le dé est non truqué. On va s'intéresser à l'événement A qui est obtenir une face supérieure ou égale à 5. On a deux façons d'obtenir une face supérieure à ou égale à 5. Donc P de A est égal à 2 cas favorables divisé par 6 cas possibles, ce qui nous donne 0,33. Si on s'intéresse à l'événement contraire de A, le contraire de supérieur ou égal à 5, c'est l'événement la face est inférieure à 5. On note A bar, le contraire de A pour le différencier de A. Les issues favorables sont 1, 2, 3, 4. On a donc 4 issues favorables, ce qui nous donne P de A bar qui va être 4 cas favorables sur 6 cas possibles, c'est-à-dire 4 divisé par 6, soit 0,67. Prenons un cas maintenant plus visuel, donc exactement la même situation et le même événement, mais là on va un petit peu mieux voir ce qu'il en est. Donc notre événement A 5, 6, supérieur à 5, donc ce sont ces deux faces-là, et puis l'événement A bar qui est inférieur à 5, qui va être représenté ici en bleu par les 4 cas favorables qui sont inférieurs à 5. L'événement A et A bar rassemblent à eux deux l'ensemble des issues de l'univers. Ce qui nous donne A plus A bar, ça donne l'univers égale oméga. P de A bar plus P de A égale P de oméga de l'univers. La probabilité d'obtenir n'importe quelle face du dé est forcément de 1 puisque toutes les réponses sont favorables. Donc P de A bar plus P de A égale 1. Si on passe le P de A de l'autre côté, ça nous donne P de A bar égale 1 moins P de A. On vérifie ça avec notre exemple de tout à l'heure, P de A bar égale 1 moins 0,33, ce qui fait 0,67. Pour résumer ça, A bar est l'événement contraire de A, et donc P de A bar égale 1 moins P de A. Cette formule peut être intéressante lorsque l'on connaît déjà la probabilité de A et que l'on ne connaît pas forcément le nombre de cas favorables pour A bar.